Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan, votre rendez-vous consacré au 7e art et qui s'articule autour du genre cinématographique. Alors, de quoi allons-nous parler cette fois-ci? Eh bien, d'un genre assez particulier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes loin du film de fiction. Ici, la réalité est convoquée par un travail de fourmi proche de l'investigation. En clair, pas de place pour l'imaginaire, seuls les faits comptent. À caractère pédagogique, le genre en question n'est autre que le film documentaire. Nous allons donc décrypter ce sujet, en l'occurrence le film documentaire, en compagnie de personnalités ayant endossé et qui continuent d'endosser pour certains le rôle de documentariste. Nous avons donc le plaisir de recevoir au sein de cette salle, la salle mythique, la salle Atlas, Drifa Mezner, réalisatrice, Saïd Mehdaoui, réalisateur, et Bouzid Ould Houssine, réalisateur. Tout ce que je peux vous dire, c'est à tout de suite, juste après ce petit jingle. Monsieur Bouzid Ould Houssine, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réalise-t-on un film documentaire? Quels sont les outils appropriés pour une telle discipline? Bon, d'abord, quand on parle de documentaire, dans le terme documentaire, il y a le mot document. Et c'est des situations qu'il faut documenter. Il y a une action de documentation à faire. Donc la première phase à faire, c'est d'abord de prendre connaissance du sujet qu'on doit écrire et réaliser par la suite. La deuxième phase, c'est de rencontrer les personnages. C'est comme dans un film de fiction, il y a les acteurs. Aussi dans le documentaire, il y a des acteurs. Les acteurs sont soit des scientifiques, soit des gens qui ont vécu des situations un peu difficiles, soit des gens de différentes positions. Donc il s'agit donc de les rencontrer et de choisir le personnage adéquat qui va mener. La différence entre la fiction et le documentaire, c'est que nos acteurs sont des gens du réel, des gens qui ont vécu. Voilà, qui ont vécu. Donc, une fois que tout ça a été préparé, donc la phase de réalisation, elle est plutôt une phase de mise en situation. C'est le film, il doit être découpé en séquences, comme dans un film de fiction. Et il s'agit ici pratiquement de mettre en situation, c'est-à-dire que de dire de quoi on va parler, sans l'écrire. Il faut ajouter que dans des situations pareilles, il faut travailler avec une bonne équipe de tournage. La bonne équipe de tournage, c'est une équipe qui, en fur et à mesure qu'on avance dans la réalisation, l'équipe de tournage, y compris le réalisateur, le directeur de photo, l'ingénieur du son, s'efface devant les événements de telle sorte que les acteurs vont se sentir dans leur environnement. Cette situation permettra de vivre la réalité ou une sorte de réalité. Vous avez commencé un petit peu à répondre à la deuxième question. Pour différencier un peu les choses dans l'approche méthodologique, parce qu'il y a une méthodologie concernant le film documentaire, on parle d'une mise en place. Contrairement au film de fiction, on parle de mise en scène. Est-ce exact ou il y a une autre formule? Parler du documentaire et de la fiction, parfois il n'y a pas de frontières bien définies en fait. Ils ont à peu près les mêmes techniques, les mêmes situations, les mêmes... moi, je préfère parler de situation, mise en situation. La mise en situation, c'est de dire, par exemple, imaginez, par exemple, on travaille sur un film archéologique dans le Sahara. Notre acteur principal les acteurs principaux de ce documentaire sont les chercheurs ou le chercheur archéologue et le guide. Donc deux personnages. Ces deux personnages, on va à chaque fois qu'on se met devant, par exemple, une gravure rupestre, on va les mettre en situation. Donc on va demander aux chercheurs d'interpréter ce qu'ils voient, de donner quelque chose de définition sur la préhistoire,
mais aussi on va mettre en scène le guide qui est de la région, qui est porteur d'une culture, etc. Et qui n'a pas des connaissances scientifiques, mais c'est des connaissances qu'il va nous amener au fur et à mesure qu'on avance dans le documentaire. Souvent, cette réalisation, je parle du documentaire, est accompagnée d'un commentaire, voix off si vous préférez, une narration où l'on expose les faits. Est-ce comparable au scénario? Je parle du scénario d'un film de fiction. Non, le scénario film de fiction, tout est écrit. Tout est écrit, les situations sont écrites. C'est un condensé de la réalité, enfin d'une certaine réalité, parce qu'on n'arrivera jamais à décrire la réalité. C'est des regards d'auteurs, que ce soit au documentaire. C'est l'axe. À partir du moment où on oriente la caméra, on met un décor, on se met dans des axes, dans des angles bien choisis et qui ne sont que le point de vue du réalisateur de fiction ou du réalisateur documentariste. Donc voilà, c'est-à-dire, d'ailleurs on dit restitution d'une réalité, d'une certaine réalité, pas de la réalité, c'est pas la réalité, c'est une restitution. Et toute restitution n'est que fragmentaire, n'est jamais complète. Par exemple, le documentaire, on a la structure, mais on l'écrit en fur et à mesure. Même si on doit se documenter tout ce qui se passe. Mais on ne prévoit jamais dans un documentaire qu'est-ce qu'il va se passer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le scientifique va dire, qu'est-ce que le guide va dire, qu'est-ce que la personne qui a été touchée par un événement quelconque va dire. Est-ce vrai que l'on parle d'une écriture dramaturgique? À certains genres de documentaires, absolument. Parce que quand on parle de documentaire, donc il y a le documentaire scientifique, il y a le documentaire animalier, il y a les documentaires histoire, le documentaire fiction qui voilà. est de plus en Donc, plus à la page. à partir du moment où il y a reconstitution plutôt, donc il y a une dramaturgie, il y a une écriture, etc. Mais ça, c'est très difficile parce que c'est vraiment, on est dans la fiction là. Hein. Quand il y a le choix des décors, il y a les costumes. Il faut que le costume soit vraiment en rapport avec l'époque. Là, nous allons revenir à ce que vous avez commencé à aborder entre la différence entre le journalisme, le documentaire et tout. Que pensez-vous de cette définition, une définition émanant d'un documentariste qui s'appelle Thierry Michel, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Le reportage doit informer, le documentaire doit questionner. Oui, absolument. En fait, le documentariste, il est là pour questionner. Il est là, lui-même se questionne, lui-même pose un tas de questions. Je pense qu'on n'a pas la vérité absolue. Exact. Donc on ne peut que se poser, c'est philosophique. Si on n'a pas cette approche philosophique de se poser des questions, donc le documentaire interroge. Il interroge continuellement. Donc c'est pour ça qu'il y a des documentaires le documentaire ne meurt jamais. Hein. Donc il est là, on le présente, on va le revisionner une dizaine, une vingtaine d'années. Il reposera toujours les mêmes questions. Les questions de la vie, les questions de la mort, les questions existentielles. Monsieur Saïd Mahdaoui, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. C'est moi qui vous remercie, Nabil. C'est la première fois que je viens. C'est la première fois, oui. C'est la première fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière. J'ai souvent vu cette émission et je l'apprécie d'ailleurs. Merci. Et je te souhaite beaucoup de courage et de continuation dans ce merci. Bah oui, il en faut du courage. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réalise-t-on un film documentaire et quels sont les outils appropriés pour une telle discipline? Voilà, d'abord, on parle de documentaire cinéma. La différence de la fiction, c'est d'abord un film qui ne va pas coûter aussi cher qu'un long métrage, fiction. Donc, par rapport au documentaire, au niveau du processus pour une production, donc de l'écriture jusqu'à la réalisation et la post-production, en fin de compte, il suit les mêmes étapes, sauf qu'il y a des différences selon le sujet, selon la démarche du réalisateur, selon les contraintes du terrain,
Et là, on adapte des attitudes d'actes cinématographiques selon ce genre de détails. Donc, il y a une différence déjà au niveau de l'écriture. Et après, et je dis toujours selon le type de documentaire, parce qu'il y a plusieurs types. Plusieurs formes, exactement, des documentaires animaliers, politiques et tout ça. Maintenant, en plus, on remarque qu'il y a beaucoup plus de documentaires fiction. C'est, je dirais, un sujet que l'on voit souvent, même au niveau des plateformes actuellement, à travers Netflix et tout ça, des documentaires fiction. C'est une nouvelle forme qui est à la mode. Hein, mais Oui, c'est tout à fait... Bon, il y a comme des interactions entre le monde du cinéma fiction et le documentaire. Justement parce que les cinéastes ont on va dire, intégré ce genre qui était au départ un peu la propriété des journalistes à l'intérieur des chaînes de télévision. Justement, pour différencier un peu les choses, dans l'approche méthodologique concernant le film documentaire, on parle d'une mise en place, alors que pour le film de fiction, on parle de mise en scène. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être, hein, mais c'est une observation. L'approche est très importante. Alors, pour un documentaire, on est plus dans la rigueur, parce qu'on a un objectif à atteindre, en dehors du style. L'objectif, c'est parler d'une réalité ou traiter une réalité, un fait historique, une histoire, un événement qui a existé, un personnage qui a existé. Quand on est dans la démarche documentaire, on est dans la rigueur, on est dans le didactique, dans la pédagogie, dans la démonstration de la vérité en question. Tandis que dans la fiction, mais dans le dramatique, on crée une illusion d'une histoire. On est plus libre, on est plus... Donc, la différence déjà au niveau de l'approche de l'écriture, c'est que pour un scénario de fiction, de long métrage, l'écriture, le développement du scénario est un programme qu'on écrit. C'est un programme, c'est une séquence après une séquence, chaque séquence influe l'autre, etc. Tandis que dans une approche de documentaire, on est plus dans un processus, on est dans un canevas. On va supposer, parce que ça dépend des genres, c'est pour ça que j'ai des difficultés. Si je parle de mes expériences, quand j'ai fait les cinéastes de la liberté, ça concernait une histoire ancienne. Donc c'est un travail sur quoi? Sur la mémoire, sur ce qui reste de raconter et de cette période. Et donc j'ai opté pour une démarche assez classique, mais j'ai opté pour cette démarche d'abord que l'histoire sera raconté par un groupe. Donc c'était très important que ça ne sera pas un commentaire qui raconte ça. C'est un groupe de gens réels qui ont été acteurs ou témoins ou même des gens qui ont travaillé sur le sujet. Donc le fait qu'il y ait, on appelle ça raconter une histoire en chorale, était un des éléments de l'approche. Autre sur quoi aussi se base ce travail, sur les archives, filmer les archives photos, etc. Et raconter une histoire qui a un début, qui a une fin. On raconte toujours une histoire. Et ça, c'est une approche bien précise, pédagogique. C'est un travail sur la mémoire. Est-ce vrai que l'on parle d'une écriture dramaturgique lorsqu'on parle de film documentaire? Je parle de réalisation, au niveau de la réalisation. Oui. Ça concerne la structure comment structurer cette écriture. Parce que là aussi, c'est une structure. Là. Exactement. Moi, je dis que dès qu'on raconte une histoire, on est dans la courbe, on est dans la dramaturgie, parce qu'il faut intéresser les gens, il faut le garder, donc il y a pas de manière directe, mais il y a toujours les fonctions d'une histoire, d'un conte, depuis le conte, depuis l'existence du conte. C'est-à-dire une formule de séduction en quelque sorte. Il y a l'exposé du sujet, il y a l'installation de l'histoire, il y a le déroulement de l'histoire, puis il y a la chute aussi, il y a même des résolutions. Dans ce qu'on est en train de raconter, parce qu'on raconte quelque chose dans un espace de temps. Mais bon, dans cette approche, je viens de dire, c'est un travail sur une histoire qui a existé avant, donc il fallait l'alimenter. La revivre, la faire revivre à travers des témoins. Maintenant, pour un autre documentaire, là, je sais pas, Tlemcen, quand j'ai fait Tlemcen, c'est carrément autre chose. J'ai pas suivi Vous êtes toujours dans une forme de chorale aussi? Non, c'est autre chose, c'est de la mise en scène, c'est des personnages réels qui vivent leur vie. Et le plus important dans un documentaire, en dehors des genres, c'est, contrairement au reportage qui est qu'informatif,
Justement, on va y arriver. Ça m'amène à cette question. Hein. Voilà, contrairement au reportage qui est qu'informatif, qui reporte un événement qui est presque dans la neutralité, sauf celle du regard, qui reste subjectif. Dans le documentaire, on a des objectifs à atteindre. On a de la déduction à faire. Justement, là, vous avez commencé à répondre à la question. C'était, une fois, j'avais eu le plaisir d'interviewer un documentariste, Thierry Michel, documentariste belge. Pensez-vous de cette définition qu'il m'avait donnée? Il m'a dit que le reportage doit informer, le documentaire doit questionner. Alors que parfois, le documentaire aussi informe de ces... Non, dans un documentaire, il y a de l'information. Oui. Un documentaire, pour moi, c'est chaque minute une vraie information. Dans le déroulement du film, une vraie information. Parce que le spectateur est là aussi pour recevoir de l'information. Qu'il sache ou pas, qu'il la connaisse ou pas. Un documentaire où on passe 2 minutes à ne rien dire, à ne pas informer, c'est déjà une faiblesse. Le reportage... Pour moi, bon, c'est un peu ce que dit le monsieur, mais je crois qu'il y a une certaine neutralité. Quand on fait du reportage, à part le point de vue, on est en train de reporter un événement d'un endroit à un autre, ou d'un espace à un autre, ou d'un temps à un autre temps. Mais il y a moins de déduction. Ben, peut-être le questionnement que dit ce monsieur, c'est plutôt les déductions. Dans le documentaire, il y a de la réflexion, il y a des questions et on va dire, même des options que prend l'auteur. Il y a un auteur en jeu. C'est ça. Un reportage, on ne peut pas parler d'auteur. Oui. L'intention d'un reporter, ce n'est que le point de vue quand il filme, c'est tout. Les reporters, là, la grande période des reporters, c'est les reporters de guerre. De guerre, exactement. C'est la période des années 50, etc. Exact. Mais le documentaire, non, surtout quand un documentaire est élaboré, c'est carrément une thèse. Donc il y a énormément de genres, au point où il y a de la confusion entre genres, entre la fiction et le documentaire. Donc il y a cette interaction entre les genres, et tout à fait intéressante. Mais ça reste, pour le documentaire, c'est des objectifs à atteindre, des objectifs d'ordre informatif, bien sûr, mais par rapport au sujet, par rapport à ce qu'on est en train de... Quand j'ai fait un film sur Tlemcen, c'était sur l'héritage de Tlemcen. Donc ce qui reste de cet héritage, comment tu vas filmer un héritage? Moi j'ai trouvé l'idée de filmer des gens, des héritiers eux-mêmes. Donc Delifa Meisner, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment réalise-t-on un film documentaire? Quels sont les outils appropriés pour une telle discipline? Alors, si je parlais de mon expérience, j'ai pu réaliser mon premier documentaire dans le cadre d'un atelier. Donc, j'ai pu comprendre de l'intérieur le processus de l'écriture jusqu'à la réalisation. En fait, on avait des idées qui n'étaient pas très claires au sein de l'atelier, et le rôle des formateurs était de nous accompagner de sorte à sculpter cette idée et à en faire ressortir une histoire. Et au final, pendant le processus, on a pu comprendre qu'il fallait, c'est-à-dire poser les vraies questions, savoir quelle histoire nous voulions raconter, et après passer à l'étape où il fallait maîtriser un petit peu la technique. En fait, ce que je faisais avant était filmer d'une manière intuitive, et donc ce que je choisissais d'avoir dans le cadre et tout, c'était selon l'émotion que je voulais avoir dans mon film. Et la technique m'a permis peut-être de comprendre que c'est un travail aussi d'équipe, et qu'il fallait pouvoir expliquer son film à toute l'équipe pour pouvoir mener son projet à bon port. Justement, pour différencier un peu les choses, dans l'approche méthodologique, parce qu'il y a une approche méthodologique concernant le film documentaire, on parle d'une mise en place, alors que pour le film de fiction, on parle de mise en scène. Est-ce exact, ou peut-être je me trompe? En fait, moi je pense que ce soit un film de fiction ou de documentaire, le principe est le même, parce qu'on cherche à raconter une histoire. Après, pour le documentaire, peut-être qu'on cherche à
documenter beaucoup plus, à être témoin de son temps. Mais dans une fiction, on cherche à toucher les gens par l'émotion et le sens. C'est la même chose, c'est juste que dans la fiction, on interprète et dans le documentaire, on documente. En partant de ce postulat, de ce témoignage en quelque sorte, dans la réalisation d'un documentaire, parfois, il y a plusieurs formes de documentaire, où le documentaire est accompagné d'une voix off, d'une narration. On expose ou l'on expose les faits. Est-ce comparable au scénario? C'est-à-dire c'est la même chose dans l'écriture? En fait, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est le documentaire de création. Et dans le documentaire de création, la forme a une importance majeure dans ce qu'on raconte. Et on essaye à chaque fois de réinventer comment raconter cette histoire. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que la forme devient aussi importante que ce qu'on a à dire, que le fond et le contenu. Donc après, oui, chercher à structurer les choses, à scénariser et tout dépend de ce qu'on cherche à atteindre comme émotion et sens. Dans la mesure où il y a un personnage qui évolue dans notre documentaire, ça dépend de la nature du documentaire, ce qu'on cherche à raconter comme histoire et à mettre en avant comme propos. Exactement. Est-ce vrai, lorsqu'on parle de... C'est-à-dire, est-ce vrai toujours concernant le documentaire, est-ce vrai que l'on parle d'une écriture dramaturgique? En fait, oui. De toute façon, moi, mon expérience a fait que j'ai réalisé un petit court documentaire et tout de suite après, j'ai eu envie de réaliser un premier long. Et dans ce long, tout a été écrit. C'est-à-dire que c'est un documentaire, mais en même temps, c'est une forme hybride qui essaye de mixer plusieurs genres. Parce que le sujet nécessitait de mixer plusieurs c'est-à-dire que c'est pratiquement même de l'expérimental. On essaye de trouver des formes et d'arriver à la fin, de transmettre une émotion et de raconter une histoire. Que pensez-vous de cette définition? Le reportage doit informer, le documentaire doit questionner. En fait, moi, je suis d'accord sur le fait que, oui, un documentaire sert à poser des questions. Oui. C'est-à-dire qu'il ouvre le champ à plus de curiosité, à plus de sens et aussi à d'émotion. C'est-à-dire un film documentaire, c'est aussi un regard subjectif. Du moment qu'on pose une caméra, on se positionne. Du moment qu'on cherche à un cadre précis, on cherche à orienter le regard et à dire ce que l'on cherche à transmettre comme idée ou comme émotion. Donc oui, je pense qu'un documentaire sert à poser des questions. Il interroge notre conscience en quelque sorte. Le documentaire, est-ce un genre cinématographique noble de par son exigence? Moi, je pense que faire des documentaires nécessite beaucoup de justesse. C'est-à-dire qu'un réalisateur, un faiseur d'images, a besoin d'avoir beaucoup de travail sur lui-même, et il a besoin aussi de beaucoup d'authenticité. C'est un travail qui nécessite de porter un regard juste sur le monde qui l'entoure. Oui. Soucieux d'être en osmose avec la réalité, le film documentaire occupe de plus en plus l'espace cinématographique. Il est sans aucun doute la forme d'expression visuelle qui convoque le plus notre conscience.